votre groupement politique, depuis quand existe-t-il concrètement? Bien, depuis janvier 2023, D'accord. un certain nombre d'acteurs politiques d'une certaine génération ont décidé de se mettre ensemble. Parce que la génération du multipartisme est en fin de course. Nous l'avons constaté. Oyonaba est parti, Abonjo est décédé, Mankourou n'est plus là, etc. Jules Boudès Obligé, Mbamba Zengi et consorts. Et nous sentions venir une responsabilité historique. Nous qui les avons accompagnés dans le mouvement de jeunesse, par exemple, nous sentions avoir une responsabilité historique de prendre et d'assumer la relève de la classe politique gabonaise. Et quand vous regardez très bien, la dernière élection présidentielle a sonné le glas à beaucoup d'acteurs politiques prééminents. Jean Ping, par exemple, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, Jean-Fasson Toutoumeman, etc., etc. Je dis bien les acteurs prééminents. Donc, cette élection présidentielle passée, la future élection présidentielle dans 3 ans, ce ne seraient plus les mêmes acteurs politiques que vous avez vus longtemps sur la scène. Il est donc important de dire, nous avons compris donc le danger d'un vide et faire en sorte que la nouvelle génération se prépare à prendre la relève pour animer la vie publique du pays. Raison pour laquelle nous faisons des efforts d'attirer toutes les personnes de notre génération ou ceux qui sont encore davantage nos aînés, comme le président Mayaza et ceux qui ne sont pas là, pour commencer à réfléchir sur cette relève. Quand vous regardez les thèmes qui sont retenus ici, c'est le profil du nouveau Gabon que nous sommes en train de décider, qui sera le Gabon de nos rêves, celui auquel nous allons nous approprier, parce qu'il sera dessiné avec la contribution décisive de la dépendance portugaise. Nous ne pouvons pas dessiner ce Gabon-là et ne pas avoir un instrument, un outil de travail qui nous rassemble, au sein duquel nous pouvons discuter, échanger comme nous l'avons fait. Les projets constitutionnels tels que vous l'avez écouté tout à l'heure ont été bâtis à travers les consensus générationnels. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous projetons une vision, il faut la partager au plus grand nombre. C'est pour cette raison que nous avons commencé à travailler à 15, c'est pour ça que nous avons le groupe de 15, la hypothèse du groupe de 15. Nous avons commencé à travailler depuis 1 an déjà, depuis janvier de l'année 2023, ce groupe a été mis en place. Et nous avons pris le soin qu'il soit légalement constitué. Nous avons pris le soin qu'il soit légalement constitué. Et donc, en dehors des pères fondateurs, il y a un certain nombre de chefs des partis, toujours de la même génération, qui nous ont rejoints, qui ont compris tout de suite l'utilité de cette plateforme. Et ils ont compris d'ailleurs qu'ils avaient leur place ici. Parce que, au-delà des problèmes du Gabon, nous affichons effectivement une veste panafricaine qui paraît très claire dans l'intitulé de notre mouvement politique, qui est la Ligue patriotique et panafricaine de défense de la souveraineté. Il s'agit donc là de l'émergence d'un nouveau leadership, et c'est d'ailleurs ce dont vous en faites état. C'est très clair. Entrer dans une nouvelle ère implique éventuellement l'émergence de ce nouveau leadership, et voici qu'une alarme a pu sonner au lendemain de cette élection présidentielle du 26 août dernier. Et donc le 30 août, l'armée gabonaise prenait le pouvoir, et avec elle, à sa tête, le président Brice Clotaire Olindi, qui, à cet avènement, parle de la restauration des institutions. Évidemment, nous en sommes. Nous organisons là, je veux dire, la nation gabonaise se prépare là à organiser une nouvelle messe, une grande messe au cours de laquelle toutes les composantes de la nation vont devoir y prendre part. Alors, votre groupement politique participera probablement à cette rencontre du donner et du recevoir. Quel sera votre apport, Monsieur le Président? Notre apport, je crois que je vais le liquider, notre apport, nous
tenons absolument à ce que la figure, que le Gabon a une nouvelle figure, c'est-à-dire une nouvelle configuration géostratégique. Je veux parler d'une configuration géostratégique parce que lorsqu'on demande la réorganisation d'un État, ça veut dire qu'il y a une grande ambition derrière. Donc nous voulons porter ce projet au PINAC et faire en sorte qu'effectivement l'essentiel de la société gabonaise se reconnaître dans le nouveau visage, dans les nouveaux avis que nous voulons donner au Gabon. Alors, il y a éventuellement, pour la restauration des institutions, le Parlement de la transition, le gouvernement de la transition, peut-être déjà brièvement donner une impression sur la composition actuelle de ces parlements. Brièvement. Je ne dirais pas que toute composition est subjective, mais je pense quand même qu'il est venu au président, à travers le pouvoir discrétionnaire que lui donne la Constitution, de pouvoir mettre en place un gouvernement et de nommer les compétences qu'il jugeait être utile dans le contexte de la transition. Je pense que le président l'a fait et sur ce plan, nous n'avons aucune leçon à lui donner, dans la mesure où c'est un Gabonais qui connaît la société gabonaise, qui est né au Gabon et qui a grandi au Gabon et qui professionnellement a fait ses preuves au Gabon. Donc je pense qu'il a toutes les compétences nécessaires pour pouvoir nommer un gouvernement. Maintenant, il y a eu certainement, comme toute œuvre humaine, on a entendu des cris d'orphée, des gens qui ruaient sur les brancards, etc., parce que tel n'est pas à l'Assemblée nationale. Mais nous, au niveau de la dépendance républicaine, sincèrement, nous ne sommes pas dans cet état d'esprit-là, d'une lamentation devant un mur, en se disant pourquoi nous n'avons pas été pris. Le plus important pour nous, c'est d'apporter notre contribution à l'avènement du Gabon nouveau.